Bonjour les stylos. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose suite à un petit événement qui s'est passé hier dans ma vie. J'avais envie de vous parler du système immunitaire énergétique. La petite expérience d'hier, comme beaucoup le savent, je vis en recluse depuis quelques mois. Et bon, j'ai besoin de me protéger de pas grand-chose ici. Mon système immunitaire est tombé à pas grand-chose. Et hier, en me confrontant à une foule, dans un simple magasin, je me suis fait plomber, mais plomber de manière absolument phénoménale. Ce qui m'a amené à devoir me remettre à vie, à devoir revoir un peu tout mon système de défense pour me rendre compte que finalement, je ne me protégeais plus moi-même automatiquement. Alors, le système immunitaire énergétique, c'est comme le système immunitaire du corps. C'est un système automatique en fait qui repousse les agressions automatiquement. Ce système immunitaire, il n'est pas venu tout seul, d'accord. C'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel. C'est quelque chose comme le système immunitaire physique qui s'est développé au fur et à mesure de la confrontation avec certaines énergies. C'est aussi un long apprentissage des mémoires. Et je me rends compte que mon micro n'est pas branché. Ça sert à rien de le mettre pour faire joli. Ah. Et voilà. On devrait mieux m'entendre maintenant. Donc voilà, le système immunitaire énergétique, c'est la somme de tous vos apprentissages jusque-là, que ce soit dans cette vie ou dans les autres. C'est aussi votre confrontation avec certaines énergies, certains types d'énergie. Ce sont toutes les fois où vous avez surmonté votre peur et vous avez réussi à contrer quelque chose. Donc ça, c'est pour la théorie et c'est le fonctionnement global tel que moi je le ressens. Alors, comment le développer? En continuant à vous y confronter. D'accord. Imaginez-vous, maintenant que vous deviez entrer en pleine conscience à chaque fois que vous rencontrez une énergie un peu plus agressive. Ça va pas le faire. Si vous vivez à la campagne comme moi, en pleine forêt, bon, ok, on peut encore gérer. Imaginez-vous maintenant les citadins, c'est juste pas gérable. D'accord? Avec des milliers de personnes qui vous frôlent, qui sont dans votre, qui rentrent carrément dans votre bulle énergétique, c'est juste pas possible d'entrer en pleine conscience pour contrer tout ça. Ou alors c'est épuisant. Donc la seule façon de vous prémunir de tout ça, c'est soit de vous y confronter petit à petit et de laisser votre corps réagir, soit de programmer vous-même vos défenses. Ça, c'est aussi très faisable. Maintenant, la nature est vraiment bien faite, d'accord. Rien n'a été laissé au hasard. Il y a énormément de plantes aussi qui peuvent vous aider à ce niveau-là. On en connaît énormément pour soigner le corps, mais ces plantes peuvent aussi soigner vos corps énergétiques, d'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui sont novices dans la matière, on en a plusieurs. Et chacun a un degré de conscience différent. Alors, pour s'en prémunir, restez bien ancré. Le but de votre incarnation, les gars, c'est pas d'aller vous balader là-haut et de rester dans ce monde angélique, bisounours et licorne. Le but est de vraiment vivre dans cette incarnation sur cette terre, avec toutes ces énergies, avec toute cette dualité où l'agréable côtoie le désagréable. Vous savez que j'aime pas du tout cette terminologie de positif ou négatif, d'accord. Donc pour moi, il y a les deux coexistent et les deux sont indispensables. Donc vous confrontez et vivre ça au mieux possible. Trouvez vos petits trucs. Faire appel au nettoyage aussi pour pouvoir différencier les degrés de confort et d'inconfort. Les nettoyages, les plus habituels sont la fumigation, la fumée de sauge, l'encens. Les bains au sel,
ou simplement se frotter les mains ou le visage ou le corps avec du sel. Une simple douche fait énormément de bien aussi. Et alors les huiles essentielles. En tout cas, moi, ce sont les 4 choses que moi je pratique au quotidien. Les huiles essentielles, je vais vous en parler je viens de les redécouvrir en fait, suite à cette petite mésaventure d'hier. Je vais juste en survoler 3. La lavande vraie, qui est vraiment le couteau suisse des huiles essentielles. C'est quelque chose qui fonctionne sur quasiment tout. Une huile qui apporte énormément de sérénité, qui apporte pas mal de clairvoyance aussi. Clairvoyance non pas dans le sens médiumnique, d'accord, mais dans le sens voir ce qui est caché, voir la réalité telle qu'elle est et non plus derrière des lunettes roses ou noires ou grises ou vertes ou toute autre couleur ou même celle avec les petites rayures pour ne pas voir la totalité de l'image. La lavande est aussi un antiseptique pour le corps, mais aussi pour réparer les pollutions des corps éthériques. Ensuite, le nard de l'Himalaya. Je vais vous montrer. Voilà, si ma caméra veut bien faire la mise au point. Non, elle veut pas. Voilà. Hop. Celui-là sera Catherine, je t'adore. Le nard de l'Himalaya sera beaucoup utilisé pour l'enracinement et pour l'ouverture du chakra couronne et l'alignement des chakras. Ensuite, laquelle est-ce que j'avais pris? Ah oui. Et celle-là, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Le basilic sacré. Vous voyez, ma bouteille a déjà copieusement souffert d'un usage abusif. Celui-là est géant au niveau du plexus solaire. Coucou ma petite puce. Coucou chouchou. Donc le basilic sacré, c'est quelque chose aussi qui relance les neurones. En cas de fatigue intellectuelle, comme dit mon ami Jack, on se fait un petit sniff. Et on peut aussi alors le mettre sur le plexus solaire. Pour ceux qui sont à l'aise avec un pendule, vérifiez quand même le sens de rotation de votre chakra solaire. Parce qu'il ne tourne pas dans le même sens pour tout le monde. D'accord ? Ça peut être intéressant. Ou sinon, faites des mouvements de haut en bas et c'est mieux que des circulaires si vous ne connaissez pas votre sens de rotation. Pardon. Alors moi, je vous raconte tout ça, non pas pour vous faire rentrer dans une phobie des énergies négatives, on est d'accord. Moi, je vous raconte tout ça parce que ça existe. Parce qu'il faut en être conscient. Il faut pouvoir réagir si c'est nécessaire. Mais non pas pour commencer à se dire mais je ne vais plus sortir de chez moi parce que il y a ci, il y a ça et un tel je veux plus le fréquenter parce que tu as vu son énergie. Stop, il faut arrêter avec ça, d'accord? Coucou ma chérie. Et il y a Yann qui vient vous dire un petit bonjour, tiens. Restez, gardez les pieds sur terre, restez aligné avec vous-même et c'est quelque part votre meilleure défense, d'accord? Restez lucide. Je te raconterai tout à l'heure, Steph, ce qui m'est arrivé hier. Et tu m'as fait perdre le fil. Oui, donc restez centré avec vous-même. Utilisez votre mental, d'accord, pour décoder les signes de votre corps. Hier, ce que moi j'ai ressenti en entrant dans cette boutique, ça a été une montée d'une angoisse complètement sans queue ni tête, sans fondement. En sortant de là, j'avais juste envie de vomir. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et c'est une amie qui était avec moi, puisque j'ai toujours pas de véhicule. Une amie m'a conduite à ce magasin et c'est elle qui m'a dit mais attends, tu t'es fait plomber ma grande, il y a pas de secret. Tu es arrivée ici sans protection et tu t'es fait plomber. Bon ma chérie,
Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'était sauter sur ma sauge en rentrant. Et ce matin, j'ai renoué avec mes huiles essentielles. Donc petit massage plexus solaire avec le basilic, le nard au chakra couronne. Et j'en ai utilisé une autre ici sur mon troisième œil pour un peu recevoir des informations sur comment j'allais pouvoir mieux me protéger et mieux me refaire un système immunitaire en fait, puisque depuis le temps que je vis en ermite, mon système immunitaire énergétique a fondu comme neige au soleil. Ce n'est donc pas un hasard si je n'ai quasi plus de visites, si plus personne ne vient au feu, si tout le monde préfère le suivre sur Internet. Et c'est très bien comme ça, et c'est très juste pour le moment. Coucou Lucie. Donc voilà où nous en sommes, voilà ce que moi j'avais envie de vous partager. Restez clair avec vous-même. Je vous ai partagé 2-3 petits trucs. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Ce que je voulais aussi vous repartager pour la énième fois, le but de l'incarnation pour les plus sensibles, ce n'est pas de rester perché là-haut parce que là-haut on est en sécurité, d'accord? Vous ne vous êtes pas incarné pour vivre en permanence en état de conscience modifié. Vous vous êtes incarné, même si c'est dérangeant, même si ça vous gratte, même si ça vous paraît vraiment inconfortable et que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous évader. Vous êtes venu sur Terre, vous avez choisi de vous incarner pour vivre, pour ressentir et expérimenter. Pas pour apprendre des leçons, pas pour passer de classe. Ça, c'est de la théorie New Ageuse. C'est pas ce que moi je ressens comme étant la réalité. On est venu ici pour ressentir et expérimenter tant l'agréable que le désagréable, d'accord? On n'est pas venu ici pour créer un monde de bisounours. On est venu ici pour trouver un équilibre. Donc, à chacun de trouver le sien. Et toutes les expérimentations sont justes. On peut expérimenter la colère sans aucune culpabilité, d'accord? La culpabilité, c'est un vrai poison et autant éviter ça le plus possible. Autant rester à de saines émotions, en tout cas tenter de tout ramener à de saines émotions, parce que la culpabilité, les regrets, les remords, tout ça, c'est ce que moi j'appelle de la souffrance. C'est faire de la douleur de départ qui est censée être temporaire, en faire une souffrance sur le long terme. Et franchement, ce n'est pas souhaitable. En tout cas, ça n'aide pas à avancer. Ça nous bloque plutôt. C'est comme si on gardait le pied bloqué dans une pierre alors que l'eau monte. C'est vraiment pas confortable. Alors, il n'y a pas de classe, d'accord. Il n'y a pas un qui est plus haut que l'autre. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On est tous venus avec un chemin. On fait tous du mieux qu'on peut. Et quelque chose qui vous semble une montagne insurmontable va sembler une broutille à quelqu'un d'autre. Et ce qui semble une broutille à quelqu'un, ce qui lui semble une montagne va vous sembler à vous une broutille parce que vous l'avez déjà surmonté, alors que l'autre n'a pas surmonté autre chose ou voilà. Alors Steph, pour répondre à ta question de la labradorite, oui, la labradorite, c'est la pierre du thérapeute. C'est une pierre qui recharge, c'est une pierre qui renvoie les énergies, qui fait vraiment miroir, un peu comme l'œil de tigre. C'est une très belle protection, c'est d'ailleurs une de mes pierres favorites, et c'est aussi ce qu'on appelle une pierre de vision. D'accord, c'est une pierre qui apporte la clairvoyance. Dans les pierres, tiens, puisqu'on aborde la litho, je veux bien les infos, les gars. L'obsidienne. Vous êtes sûr? Ok, l'obsidienne. Faire attention avec l'obsidienne. C'est une pierre
excessivement puissante quant à vous montrer la réalité des choses, même celles que vous ne voulez pas voir. Il vaut mieux ne pas l'utiliser plus de quelques minutes, une fois tous les X, si vous n'êtes pas habitué. C'est la pierre que moi j'utilise quand je dois aller chercher une vérité qui fait mal, surtout chez moi. C'est la pierre que j'utilise aussi pour le nettoyage karmique. Pour oui Catherine, je viens de dire l'obsidienne ma chérie. C'est la pierre que j'utilise en nettoyage karmique pour aller chercher les infos. Sans fioriture, les infos sans fioriture, sans romantisme, sans rien. Vraiment, la réalité brute de décoffrage, celle qui parfois peut faire très mal. Oui, bingo, comme d'habitude. En protection, allez, cette autre pierre noire en petit tube, la tourmaline noire. Voilà. Onyx aussi, c'est à peu près la même. Ton obsidienne, si ça fait Steph, la labra ou l'obsidienne, réponds-moi s'il te plaît. La tourmaline noire, c'est une pierre d'ancrage. C'est une pierre qui ramène à la terre. C'est une pierre qui ramène les pieds sur terre. D'accord? Si vous vous sentez perdre pied, oui, c'est une pierre qui peut beaucoup aider. C'est une pierre que j'utilise toujours en soins quand je vais chercher dans l'émotionnel des gens. Ça leur évite de perdre pied et de partir dans un trip paranoïde. Ok. D'ailleurs, ceux qui sont venus faire un massage chez moi le savent bien. Cette énorme tourmaline est toujours quelque part près des pieds. Alors, qu'est-ce que j'entends? Je vois une verte aussi. Oui, celle-ci. Celle-ci, je ne sais pas si on voit bien. Celle-ci est verte et rose. C'est ce qu'on appelle la tourmaline melon d'eau. C'est la pierre du chakra du cœur. Tous les la pierre du chakra du cœur, celle qui va réénergétiser le chakra de votre cœur. Yann, je t'adore ma chérie, mais t'es vraiment encombrante mon amour. Donc elle va vous aider à relancer votre chakra du cœur si vous vous êtes fait plomber. Et l'obsidienne ma chérie, 15 jours en portant l'obsidienne, s'il te plaît, stop. Parce que tu vas péter un câble ma belle. Donc laisse-la de côté 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Je pense que là c'est bon. La fuchsite, je ne la connais pas bien, Kat. Là je peux. Oui, c'est une pierre verte, donc oui, c'est une pierre qui ramène au chakra du cœur. Et en nettoyage, une amie qui travaille énormément sur le karma m'avait parlé de la brésilianite pour un nettoyage de mémoire. Ça aussi on peut éventuellement utiliser. Mais c'est une pierre que je connais moins. C'est une pierre néanmoins magnifique, donc d'un vert transparent comme ça, elle est vraiment superbe. Et puis je pense que là on a à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Je vais essayer de déposer mon chat parce que là je commence à avoir mal au bras. Amour, trésor de ma vie. Et ma petite chérie, hop. Oui, la shungite, elle fait un beau blindage. Seul souci de la shungite, c'est qu'elle est souvent radioactive. Donc, à utiliser avec énormément de précautions. La septaria, l'œuf de dragon, oui, ça peut aider, mais c'est pas une des principales. Et ce truc commence à m'énerver. Alors, au niveau litho, je pense qu'on a à peu près fait le tour aussi. Il y a énormément de choses, évidemment. Internet foisonne
d'informations. N'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à me commenter si vous voulez avoir mon avis, mais ça ne sera jamais que mon avis, d'accord? Ce ne sera pas la vérité vraie, la vérité absolue, puisque de toute façon personne sur Terre ne la détient. Alors, Lucie, prendre une pierre noire. Alors, si tu as des entités, ma petite Lucie, va plutôt vers, comment elle s'appelle? Cette pierre blanche irisée qui vient du Maroc. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je te donnerai l'info, je mettrai dans les commentaires l'info. Comment elle s'appelle? On fait aussi, si quelqu'un a l'info, aidez-moi. On en fait aussi, on l'utilise aussi comme pierre de rechargement pour certaines personnes qui croient à ça. Pour moi, c'est un peu léger, mais je ne tombe plus sur le nom. Je ne tombe plus dessus. Cacoxénite. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas, Kat. Il faudra que je me renseigne un peu dessus. Je te dirai, je rechercherai une photo, je te dirai ce que j'en ressens. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on a fait le tour. Oui, la holite. Ouais, non, la holite, Jess, elle est pas excessivement géniale. Non, c'est pas l'opale, Kat. Je te montrerai une photo, mais là, il faudrait que j'aille à la salle de soins pour la prendre. Bon, voilà. Non, c'est pas le cristal de roche que je recherche. Le cristal de roche, je ne l'utilise pas en protection. Le cristal de roche, je l'utilise en canalisateur, tout simplement. Et c'est vrai que c'est assez puissant. En canalisateur, oui, en aspirateur. Mais alors, Lucie, c'est Pierre. Toi, Couvain. Ouh, il faudrait que je me renseigne, ma chérie. Je te dirais, on va en reparler. Et je sais qu'à La Roche, il y en a pas mal. La sélénite, voilà, Steph, super, merci. La sélénite. Cette pierre irisée pour canaliser les entités et les faire monter. C'est la sélénite. S'il y a des entités dans une maison, vous prenez une bonne grosse sphère de sélénite, vous la mettez au centre de la maison et elle va tout aspirer, te faire monter. Donc, oui, voilà, la sélénite. Super. T'es un amour, je t'adore. Lucie, dans les bons magasins de pierre, je sais qu'à Charleroi, il y en a un, mais j'y suis allée une fois. J'aimais pas du tout l'énergie du magasin parce que beaucoup trop chargé. Et voilà. Donc ce magasin-là, j'éviterai. Maintenant, où en trouver un près de toi, écoute, je me renseignerai. D'accord? Je me renseignerai. Voilà. Je vais vous laisser. Voilà, Dinan et Namur, Jessica a dit. Donc on va te trouver ça. Alors, est-ce que vous avez des questions, les petits loups? Ou est-ce que je clôture ici ce direct? Je vérifie quand même si dans mes notes j'avais autre chose. Non, dans mes notes, je vous ai tout dit. Eh bien, on continuera ça, enfin, où je vous laisse continuer à communiquer via les commentaires. J'adore cette ambiance d'entraide. Je trouve ça vraiment génial.
Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je vous laisse développer votre immunité énergétique. Je vous laisse ce petit récapitulatif des moyens de nettoyage, la fumigation à la sauge, à l'encens, quand c'est vraiment lourd, l'encens pontifical, mais vraiment en cas d'extrême urgence, parce que bon, c'est pas la peine d'aller au lance-flamme pour tuer une mouche. Certaines herbes aussi, une douche, un bain avec du sel, un bon sel de Guérande, ça fait parfaitement bien l'affaire. Les huiles essentielles, les principales pour le chakra couronne, pour réparer les trous auriques, le nerf de l'Himalaya, la lavande pour désinfecter un petit peu tout ça, et surtout pour vous recentrer et vous calmer. Et le basilic sacré pour vous retaper un petit peu le plexus solaire, qui, je le rappelle quand même, est l'endroit qui commence à prendre le premier toutes vos rencontres énergétiques un peu douteuses. Coucou Serge. Eh bien voilà, je vous laisse expérimenter tout ça. J'attends vos retours si vous en avez envie. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous donne rendez-vous pour notre petite méditation de groupe sur Internet pour la nouvelle lune jeudi prochain. La guidance qui commence à se préciser, ce sont les semailles. Ma petite voix, qu'on appellera comme on veut, m'a dit, écoute, c'est bien sympa de semer, de brûler, mais si on ne sème pas, entendez-le en langage des oiseaux ou tel quel, même la terre la plus fertile ne peut pas donner de fruits. Donc voilà ce qui se prépare pour jeudi prochain, la méditation guidée. Je viens d'avoir des nouvelles d'un musicien extraordinaire, de Brocéliande, un harpiste intuitif absolument hors norme. Il vient de me donner l'autorisation d'utiliser sa musique pendant la méditation. Je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo ou pas. Donc un immense merci à Dominique Adragante pour cette autorisation. Maintenant, je vais faire les tests, voir si YouTube et Zoom vont laisser passer ça, ou s'ils vont me couper le son pour des raisons de droit d'auteur ou de licence YouTube. Je vais faire les tests avant la méditation en espérant que ça fonctionne. Parce que là, si j'arrive à intégrer sa musique, c'est déjà magique d'habitude, mais là, je vous promets quelque chose d'extraordinaire. Dominique Adragante et Roman Scott Fleming sont les deux seuls que j'ai rencontrés jusqu'à présent qui, de par leur musique, me font décoller au quart de tour. Donc, je vais vous mettre d'ailleurs dans les commentaires les liens vers les pages de ces deux personnes. Donc le lien vers les musiques de Dominique Adragante et le lien vers les musiques d'Inayat et de Roman Scott Fleming. Je vous laisserai découvrir ça aussi. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. En tout cas, moi, ça me parle à mon âme. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Vivez pleinement, croquez la vie à pleines dents et vraiment profitez de chaque instant parce que chaque instant c'est cadeau. À bientôt, gros bisous. À jeudi prochain pour la méditation pour qui veut et puis je vous adore. Au revoir.